c'est vrai que c'est une jeune profession et cet anniversaire il est tout récent, il date du 30 juin. Mais en fait c'est dès 2019 que la Chambre nationale des commissaires de justice a été créée. À l'époque il y existait deux sections, la section des huissiers de justice et la section des commissaires-priseurs judiciaires. En 2022, plus de sections, une seule Chambre nationale avec une seule et même profession, celle des commissaires de justice. Tout au long de cette année, j'ai souhaité vraiment restaurer la confiance entre les professionnels qui se connaissaient assez mal et également entre les professionnels et la Chambre nationale. Et cette restauration de confiance, elle passe également par une restauration de notre image publique. Le métier de commissaire de justice est encore assez méconnu et tout l'enjeu des semaines, des mois et des années qui viennent, c'est justement de faire mieux connaître ce métier auprès du grand public. L'important pour moi, ça passe par la confiance et je crois par des synergies. Les synergies doivent se créer entre les professionnels, les ex-commissaires-priseurs judiciaires, les ex-huissiers de justice, sur des choses qui nous rassemblent et qui peuvent nous permettre d'être mis en avant. Je crois notamment à la force probante du constat, à la sécurité juridique de nos actes et à notre expertise en matière d'inventaire, de vente et de prisée. Et c'est sur tous ces sujets que nous allons travailler ensemble. J'ai également en mémoire le sujet des tutelles. C'est un décret qui est très attendu à la fin de l'année 2023. Or, sur ce sujet, ce sont bien les deux professions ensemble qui vont travailler. Je pense notamment à la vérification des comptes de tutelle que faisaient les ex-huissiers de justice et les inventaires qui étaient réalisés par les commissaires-priseurs judiciaires. Voilà l'intérêt des synergies. Je remarque un petit peu dans quelques régions françaises que ça y est, pour la première fois, ces professionnels s'associent, travaillent ensemble. Et surtout, je remarque que les 50 jeunes issus de la première promotion des commissaires de justice ne voient que par cette nouvelle profession et en aucun cas ne parlent des huissiers de justice ou des commissaires-priseurs judiciaires. Ils ont vraiment en tête d'exercer toute la palette du métier de commissaire de justice. Donc c'est un décret de novembre 2019 qui prévoit ces certificats de spécialisation. Les notaires l'avaient fait. Dès mon entrée en fonction le 1er juillet 2022, j'ai souhaité prendre ce dossier à bras-le-corps et donc j'ai désigné à la fois des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pour travailler sur l'élaboration de ces certificats de spécialisation que nous avons ensuite présentés à la direction des affaires civiles et du Sceau, qui les ont validés. Donc les formations vont permettre donc à ces commissaires de justice de passer cet examen s'ils justifient de 4 ans d'exercice professionnel et de pouvoir adosser à leur carte de visite, donc sur l'annuaire professionnel, la spécialité à laquelle ils souhaitent prétendre. C'est extrêmement important aujourd'hui de pouvoir peut-être se mettre en avant sur telle ou telle spécialité auprès des justiciables, comme l'ont déjà fait les avocats ou les notaires. Alors c'est un enjeu, je dirais, d'avenir et majeur pour la profession. Aujourd'hui, l'examen de cette nouvelle profession n'a ramené que 50 lauréats, 51. Or, le renouvellement de la profession exigerait que nous ayons 150 nouveaux jeunes commissaires de justice. Donc on voit qu'il y a une difficulté, d'autant qu'en 2027, nous avons environ 600 départs en retraite. Il faut pouvoir renouveler cette génération de personnes qui partent en retraite. Or, aujourd'hui, j'ai un déficit de candidats. Donc, il faut faire connaître cette nouvelle profession. J'ai décidé de signer de nombreuses conventions avec les universités. Nous allons créer des licences professionnelles, mais j'ai également signé une première convention très importante avec le président de l'université de Paris-Assas, Stéphane Braconnier, qui vise à mettre en place ce qu'on appelle du mentorat. Le mentorat, c'est quoi? En fait, c'est d'aller chercher les jeunes dès la première année de droit pour les emmener en stage dans nos offices. Car ce qu'on constate, c'est que malheureusement, les jeunes en première année de droit ne connaissent pas le métier du droit, des professions réglementées, ne connaissent pas le monde du notariat ou très peu des commissaires de justice. Donc il faut les intéresser très tôt à ce qu'est un commissaire de justice pour pouvoir leur donner l'envie un jour de passer le cap.